Salut les gars, aujourd'hui on est mercredi 19 août. On va voir les deux trades que j'ai pris aujourd'hui sur NQ. Je me suis fait complètement smoke. Franchement, c'était pas une bonne journée. Ma psycho, elle était pas du tout au rendez-vous. Je vais vous montrer donc l'exécution. Tout d'abord, du coup, j'ai perdu environ 2000 $ sur ces trades, même un tout petit peu plus. Donc, dans quelques minutes, je vais vous montrer du coup le trade récap. Enfin, je vais vous montrer les confirmations, pardon. D'abord, l'exécution. Donc, vous voyez que j'ai pris deux trades de longue alors qu'on est complètement baissier. Je fais de la merde, honnêtement. J'ai perdu 422 $ sur chaque compte, donc sur mes 5 comptes. Et maintenant, on va aller voir donc l'exécution. Donc, c'est parti. Ok, donc on va se mettre avant 9h30. Donc j'arrive dans la journée avec un billet haussier, malgré qu'en HTF on soit complètement baissier. En daily toujours haussier, ça change pas. Mais en 4 heures par exemple, on voit qu'on a littéralement chuté de 800 points. Donc forcément on était plus baissier. En fait à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? Et ça, grave erreur, je ne l'ai pas vu, j'ai fait trop vite mon analyse. Je fais de la merde. En gros, ce mouvement haussier de ici à ici, est-ce qu'il est sponsor par un key level? Absolument pas. Donc ça veut rien dire. C'est juste que le prix va forcément revenir ici. Enfin, forcément, c'est que des statistiques, vous savez très bien. Donc en une heure, pareil, qu'est-ce que je vois? Je FOMO complet. Je me dis, ok, on va sûrement retracer plus haut. En fait, ce que je me dis, c'est que cette extension n'est pas revenue aux 50%. Et là, on pourrait très bien revenir pour repartir plus haut. Mais c'était de la merde parce que ce move était sponsor de rien du tout. Donc j'aurais dû garder un billet baissier. 15 minutes, qu'est-ce que je vois? Je vois ce FVG M15. Donc là, je le trace avant la session. Et je me dis, ok, si on revient dedans, on pourrait pourquoi pas aller target ce FVG H4 Unfilled juste ici. Donc en M1, on va aller voir l'open. Donc en plus, c'était parfait, on faisait un open à la baisse et tout. Je me suis dit, ok, on revient dans mon key level, on prend de la liquidité juste ici. On va avoir un magnifique setup. Tac, du coup, je vais en 30 secondes. Je regarde si j'ai un setup. Ok, c'est pas très clean. Franchement, les bougies, il n'y a pas beaucoup de displacement et tout. C'est là où, premièrement, j'aurais pas dû prendre ce trade. C'était un peu de la merde. Donc là, j'attends qu'on fasse mon IVG. Et là, boum, ok, on invalide. Je rentre à la clôture. Je mets mon SL. En plus, je place très mal mon SL. Et le 1.R, il est à peu près là. Même, il me semble, j'étais plus comme ça. Ouais, le 1.R, il était ouais, quelque chose comme ça. Donc, premier trade que je prends, donc je me dis, je vais me mettre à break-even assez tôt parce que j'avais pas trop confiance en ce setup. Voilà, j'ai FOMO. Je vais 100% être honnête. Voilà, ça arrive de ne pas respecter son plan, malheureusement. Mais c'est pas grave, on apprend et on continue. Donc là, je rentre ici. Le prix explose à la hausse, je me mets directement à break-even, je suis proche du TP et le prix, boum, il vient de BE. Donc là, premier coup dur, sachant qu'hier ça m'a fait la même chose, j'ai BE proche du TP, même si j'ai pas re-SL après, ça m'a quand même très frustré. Donc là, qu'est-ce que je me dis? À ce moment que je BE, je vais en une minute. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, comme un débile, je re-rentre vers là avec un SL par ici. Et je me dis, ok, non, on va quand même aller chercher plus haut. Voilà, on n'a même pas fait l'IFVG de la plus haute time frame de ce range. Vous voyez que là, on l'a pas clôturé, on l'a clairement rejeté. Donc voilà, complet FOMO. J'ai absolument FOMO sur ce trade. J'ai SL en 2 minutes. Donc voilà, là, c'était pas du tout un bon exemple de trade. C'est un step F, c'est nul, c'est claqué. J'aurais jamais dû prendre ça honnêtement. Donc bon, c'est pas grave, on va rattraper ça. À la semaine, là, on a 0. Un TP, un SL. Donc bon, pas terrible pour l'instant cette semaine. On va voir si on est que mercredi, on a jeudi, vendredi. Donc voilà pour ce trade récap. Toutes mes analyses sont postées dans le Discord 15 minutes avant, n'hésitez pas à aller voir. Même si on SL, on TP plus souvent, comme vous pouvez le voir, c'est pas grave, ça fait partie des statistiques. Là, c'est une mauvaise semaine, c'est pas grave, on a toujours 2 jours, peut-être on va TP jeudi, vendredi, on va voir pour le savoir. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.